Donc quand on touche à ce genre de choses et qu'on a 22 ans, bon, c'est forcément un peu déstabilisant. C'est une question délicate parce que, euh, vous l'avez dit, il est jeune, il est encore perfectible, il est encore en construction, hein, malgré son niveau monstrueux. L'entourage, il est très important quand on regarde un joueur aujourd'hui comme Rafael Nadal. Pendant des années, plus d'une décennie, il a toujours été avec 2 décennies avec son staff, préparateur physique, kiné, entraîneur, son oncle. Il y avait Francis Roig qui venait de temps en temps, il y avait Carlos Moya sur la fin, même si ça a évolué parce que je pense que Tony était un peu usé à force de voyage et cette stabilité-là elle lui a apporté une sérénité, une confiance en lui. Donc quand on touche à ce genre de choses et qu'on a 22 ans, bon, c'est forcément un peu déstabilisant. Après, il a un tel niveau de jeu, il a, avec Yannick Sinner l'un et l'autre, une telle avance sur les autres, j'ai envie de dire que je ne le vois pas perdre son tennis. Il est trop fort pour cela. Maintenant, il peut arriver en finale contre une nouvelle finale contre Sinner et quelque part être plus aussi performant que par le passé. Et il va peut-être lui falloir quelques semaines ou mois pour trouver un nouvel équilibre.